le BBB ou la Google Meet, راه تنحط le lien تماك. Il suffit seulement de cliquer على داك le lien وغادي تدخلوا ليه. D'accord. Donc aujourd'hui غادي نجربوا Google Meet, on va voir qu'est-ce qui va se passer وديك الساعة عاود نشوفوا واش غنستمروا هكذا ولا نبدلوا عاوتاني. Alors soit un espace métrique et un espace métrique. Bien sûr, lorsqu'on dit un espace métrique, donc il est menu d'une distance. Je ne vais pas نكتب بزاف غنكتبوا j'essaierai seulement de l'écrire de cette façon-là. Ça veut dire que c'est un espace métrique menu d'une distance D. Alors, il a un point qui appartient à E. Le petit r, c'est un réel. C'est un réel. Donc, R, c'est un réel. OA, c'est un point qui appartient à E. La boule ouverte de centre A et de rayon petit r, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble qu'on écrit sur la forme. Donc, tableau A, R, c'est pour dire que ça, c'est son centre et ça, c'est son rayon. C'est l'ensemble des X qui appartient à E, tel que la distance entre A et X, elle est inférieure strictement à R. Il y a une inégalité stricte, si vous voyez une inégalité stricte, donc c'est-à-dire ouvert. D'accord. Donc nécessairement ici, je peux encore définir. Alors, je peux définir la boule ouverte. Je peux faire un petit indice haut en bas pour dire que c'est une boule ouverte. Une boule fermée, une petite F en bas de centre A et de rayon R. C'est la même chose, seulement je change l'inégalité stricte en une inégalité large. C'est X qui appartient à E, tel que la distance entre A et X est inférieure ou égale à R. Donc, chaque fois que vous voyez inférieur ou égal à R, c'est-à-dire il est fermé. Alors, la sphère de centre A et de rayon R a dit qu'on a une égalité. C'est l'ensemble des X qui appartient à E, tel que la distance entre A et R, X, X entre A et X, donc ici X aussi, est égal à R. D'accord. La première strictement inférieure ouvert, inférieur ou égal c'est fermé, égal c'est une sphère. D'accord. On va chaque un petit exemple. Si on travaille, j'essaie de sortir le cours, de sortir l'analogie du cours, définition, tout ça. D'accord. Donc, vous avez le polycope, vous faites les définitions et tout ça. Et si on est en train de discuter tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, si on travaille dans un espace normé, si on travaille dans un E menu d'une norme, alors, la boule ouverte ou la boule fermée et tout ça, il suffit seulement de changer la distance par la norme. D'accord. Il suffit seulement de changer la distance par la norme. Donc, la boule ouverte de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des X qui appartient à E, tel que la norme entre X moins A, de X moins A est inférieure strictement à R. La boule fermée de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des X qui appartient à E, tel que la norme entre X moins la norme de X moins A est inférieure ou égale à R. Donc, vous voyez, il suffit seulement de changer la distance par la norme. Sphère de A, R, c'est l'ensemble des X qui appartient à E, tel que la norme est égale. La norme de X moins A est égale à R. C'est ça. Alors ici, on va faire un petit exemple. On va travailler dans R carré. On va prendre E, donc on va dire soit E est égal à R carré. Et après, je peux choisir les nombres que je veux. Je peux choisir la norme 1, la norme 2, la norme infinie. Alors, si on prend
la norme de. Alors, la norme de x, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est la racine de x1 au carré plus x2 au carré. Et là, le x, il a les composantes x1 et x2. x1 et x2. D'accord? Alors, ici, on va dire trouver les boules ouvertes et fermées pour 2, bon, on va dire 2r carré pour n2. On va voir que la forme de la boule change avec la norme, n'est-ce pas? De la norme n2. D'accord? On a deux centres, par exemple, A est égal à 0, 0, et on prend R est égal à 1. Je crois qu'on a fait ça dans TD, et R est égal à 1. J'essaierai de trouver la boule de centre, c'est le 0, et de rayon 1. C'est l'ensemble des X de composantes X1 et X2 qui appartient à X1 et X2, qui appartient à R au carré, tel que la racine de x1 au carré plus x2 au carré est inférieur à 1. C'est la boule ouverte. Vous voyez déjà que j'ai laissé tomber le O en bas, le F en bas, parce que je sais de quoi je parle. Si par exemple j'ai une inégalité stricte, c'est la boule ouverte. Si j'ai une inégalité large, c'est la boule fermée. Donc, ce n'est pas nécessaire d'ajouter un O ou un F ici. Je sais de quoi je parle. Alors, c'est l'ensemble des X, donc c'est X1, X2, qui appartient à R carré, tel que, alors, je peux mettre le carré à gauche et à droite, j'aurai donc c'est X1 au carré plus X2 au carré est inférieur ou égal à 1. Alors, comment je peux tracer ça? Alors, vous savez comment on peut le tracer? Si on veut faire ça, on trace l'ensemble des points x1 plus x2 égale 1. Égale 1, n'est-ce pas? Alors, x1 plus x2 égale 1, c'est rien d'autre que c'est un cercle. C'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. Vous savez comment on le fait? Ouais, là, c'est le cercle. Là, le contour. Ouais, le cercle. N'est-ce pas? On sait, et on sait que une courbe, il coupe le plan en deux. Elle coupe le plan en deux. Quels sont les points qui sont là? Et il y a les points qui sont à l'intérieur. Alors, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche x1 plus x2, x1 au carré plus x2 au carré, hein, strictement inférieur à 1. Donc, ce sont les points qui sont à l'intérieur. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est x1 au carré plus x2 au carré strictement inférieur à 1. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la boule ouverte de centre, le point 0, 0 et de rayon 1. D'accord? Alors, si vous voulez la boule fermée, si vous voulez la boule fermée de centre 0 et de rayon 1, il y a l'ensemble des x1, x2, ou la x et y qui appartient à R carré tel que racine de x1 au carré plus x2 au carré est inférieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, vous devez seulement ajouter quoi? Ajouter le cercle. On ajoute le cercle, la boule ouverte. Fermée, d'accord? On ajoute. Donc voilà. Alors, je peux la tracer en vert. Ce qui est en vert, il vérifie x1 au carré plus x2 au carré inférieur ou égal à 1. Voilà la boule. D'accord? Alors, la sphère, c'est rien d'autre que le cercle. La sphère de centre 0 et de rayon 1, c'est rien d'autre que le cercle de centre 0 et de rayon 1. Ça fait. Pas de questions à ce niveau-là? Monsieur, Oui. في لابول هذيك اللي كيكون فيها انفيريغ و ايغال 1 حتى لي بوين اللي كاينين في المحيط ديال لو سيركل داخلين. لا، اللي كاينين في لو سيركل، شوف خصكم تفرقوا. لو سيركل هو غير هذا لو كونتور، غير هذا لو كونتور، هذا هو لو سيركل. اما هذا الداخل هو لو ديسك.
C'est comme ça. غير حنا pas analogie parfois تنسميوه le cercle. Ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, ça s'appelle disque. D'accord? Ou le cercle غير هاد la frontière ديالو. D'accord? هو le cercle. Alors la boule ouverte غير le disque داكشي اللي لداخل من غير le cercle. La boule fermée تنزيدوا لها le cercle. صافي N'est-ce monsieur, pas? merci. C'est bon? Oui. لأن عندنا une inégalité large, inférieure ou égale. بغيت les points qui sont strictement inférieurs اللي هما لداخل. Et je veux les points qui sont à l'intérieur, qui est strictement inférieur, et je veux aussi les points qui sont sur la frontière, qui me donnent égalité. Donc, une boule fermée, vous ajoutez le cercle, le disque, n'est-ce pas? Vous le fermez, d'accord? Voilà. Ça, c'est pour la norme 2. Donc, pour la norme 2, les boules pour la norme 2, ce sont des disques, comme ça. N'est-ce pas? Si vous voulez, par exemple, une boule un autre point A de composante A1 et A2 et de rayon R, alors ça peut être comme ça. Voilà, je prends le point, voilà sa composante C1, voilà sa deuxième composante C2, et c'est le point. Celui-là, c'est le point A. Alors, le rayon, le rayon, c'est celui-là. Donc, c'est comme ça. La boule ouverte, c'est seulement ce qui est à l'intérieur. C'est seulement ce qui est à l'intérieur. Et la boule fermée, j'ajoute le cercle. J'ajoute le cercle. Vous savez? C'est bon? La sphère, c'est seulement le cercle. Alors maintenant, j'essaierai de trouver les boules pour la norme 1. La norme 1. Vous allez voir que la forme des boules change avec la norme, n'est-ce pas? La norme 1, c'est quoi? La norme de x, y, donc je prends comme ça au lieu de prendre x1, x2, c'est la même chose. 1, c'est quoi? C'est valeur absolue de x1, c'est ça? Plus valeur absolue de x2. Valeur absolue de x1 plus valeur absolue de x2. Alors, je voudrais dessiner maintenant. Dessiner la boule ouverte. La boule ouverte de centre le point 0, 0 et de rayon 1. Monsieur, خدينا le couple XY, علاش عملنا X1 Ah oui, désolé. Voilà, voilà. Ça fait, c'est bon. Voilà. X1 et X plus Y. D'accord. Alors maintenant, je vais tracer celui-là, n'est-ce pas? Alors, cette boule-là, c'est quoi? De centre 0 et de rayon 1, c'est l'ensemble des x, y qui appartient à R carré, tel que la norme de x, y, moins 0, 0, donc ça donne toujours la norme 1, est inférieur strictement à 1. C'est l'ensemble des x, y qui appartient à R carré, tel que valeur absolue de x plus valeur absolue de y est strictement inférieure à 1. C'est ça ce que je cherche. Je cherche l'ensemble des points x, y, tel que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieure à 1. Alors, je fais comme ça. Ça, c'est x. Et ça, c'est y. Dans mon premier exemple, c'était x1 et x2. Voilà. Ça, c'est le point 0, 0. Hein? Je voudrais chercher les points, valeur absolue de x plus valeur inférieure à strictement à 1. Alors, je dois écrire ici valeur absolue de x est égale à combien dans ce demi-plan-là, ce un quart de plan? Valeur absolue de x, c'est x, parce que x, il est positif. Oui ou non? Dans ce plan-là, dans tout ce plan-là, à quoi est égale valeur absolue de x? C'est x, x. Oui. D'accord? Donc, je peux dire... J'essaierai d'écrire... je voudrais me débarrasser des valeurs absolues. Alors, ici, x il est positif, y est positif, donc valeur absolue de x plus valeur absolue de y, c'est rien d'autre que x plus y. C'est bon? Dans l'autre demi-plan, dans ce plan-là,
j'ai quoi? J'ai valeur absolue de x, valeur absolue de x, plus valeur absolue de y, elle est égale. Alors, valeur absolue de x, c'est x. X Valeur moins absolue de Y. y, c'est voilà, moins y. Alors maintenant, ici, valeur absolue de x plus valeur absolue de y est égale à quoi? Est égale à y. Y moins X. Moins X. Voilà, y moins y. Et ici, c'est moins x moins y. Moins Y. Ça fait moins x moins y. Maintenant, je dois travailler sur le un quart de plomb. Je peux appeler celui-là 1, celui-là 2, celui-là 3 et celui-là 4. N'est-ce pas? Alors, je voudrais quoi? Je voudrais valeur absolue du x plus valeur absolue du y strictement inférieure à 1, c'est-à-dire que celui-là, je veux que celui-là soit inférieur à 1, je veux que celui-là soit inférieur à 1, je veux que celui-là est inférieur à 1, je veux que celui-là inférieur à 1. Alors, comment on fait? Toujours, je travaillerai sur le un quart de plomb, celui-là, c'est le 1. Je voudrais tracer x plus y inférieur à 1. Choradine dire, qu'est-ce que je dois faire? Je prends x plus y égale 1. Et je prends y égale 1 moins x. Je trace 1 moins x. D'accord? Alors 1 moins x, elle passe par le point 1 et ici par le point A. C'est ça. Lorsque x égale à 1, y égale 0. Lorsque x égale 0, y égale à 1. Et je trace bon, je peux tracer la droite, toute la droite, mais je ne m'intéresse pas de toute la droite, je m'intéresse seulement à ce morceau-là qui existe dans la région 1. D'accord? Alors maintenant, quels sont les points qui vérifient que x plus y est inférieur à 1? Alors, je vois que cette droite-là, elle coupe ce un quart de plomb 1 en deux. Cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Alors, pour savoir où, je peux prendre un point ici, je calcule x plus y, je trouve qu'il est supérieur à 1. Donc, ce n'est pas cette partie, donc c'est cette partie-là. Voilà x plus y strictement inférieur à 1. Je ferai la même chose pour les autres. Je prends la zone 2. Alors, la zone 2, elle est comme ça. Ça, c'est x. La zone 2, j'ai quoi? J'ai x moins y. J'ai, bon, je ferai ça en noir. J'ai x moins y strictement inférieur à 1. Je ferai la même chose aussi. Je dois prendre égal à 1. Égal à 1, x moins y égale à 1. J'aurai donc y est égal à x moins 1. N'est-ce pas? Y égale x moins, je trace y égale x moins 1. Alors, je vois déjà que lorsque x égale à 1, x égale à 1, y là. Lorsque x égale à 0, c'est moins 1, c'est là. Donc, je trace cette partie-là. Ce n'est pas intéressant de tracer toute la droite parce que je travaille seulement sur la zone 2. D'accord? Alors, sur la zone 2, je ferai la même chose. Si je prends un point ici ou là je prends un point ici, je vois, parce que cette droite-là, il coupe ce un quart de plomb en deux. La partie, cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Alors, comment je peux faire? Je prends n'importe un point ici, je calcule. Si je prends un point ici, c'est le 0, 0, je calcule. 0 moins 0, c'est 0, 0 strictement inférieur à 1, donc c'est ça. C'est cette partie-là qui vérifie x moins y inférieur strictement à 1. Je ferai la même chose pour la zone, voilà, pour cette zone-là, pour la zone 3. Alors, la zone 3, j'ai quoi? J'ai moins x moins y inférieur à 1, c'est-à-dire que x plus y strictement supérieur à moins 1. Alors, lorsque je veux la tracer, je ferai y, x plus y égale moins 1, x plus y égale moins 1. Donc, il va me donner que y est égal à moins 1 moins x. C'est ça? Y égale moins 1 moins x. Je tracerai cette droite-là. Alors, lorsque x égale moins 1, y égale 0. Voilà. Et lorsque x égale 0, y égale moins 1. C'est comme ça. Je ferai la même chose. Je prends 0, je calcule moins 0, c'est 0. 0 inférieur ou égal à 1. Donc, c'est cette partie-là. Et je ferai la même chose pour la partie qui reste. C'est cette partie-là qui reste. C'est la partie 3, je crois. Vous tracez, la partie 3, ça fait y. Y moins x. Y moins x inférieur à 1. Je ferai est égal à 1.
y moins x est égal à 1, si y est égal à 1 plus x, alors 1 plus x, il passera par 1 et par moins 1. Je prends le point 0, 0, je vois directement que c'est cette partie-là, n'est-ce pas? Et après maintenant, je regroupe toutes ces parties-là, je trouve que la boule, c'est comme ça. Donc il y a un carré. C'est un carré renversé, là. Peu importe son nom, d'accord? C'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est la boule ouverte, plus la frontière, c'est la boule fermée. D'accord? La sphère, c'est seulement ce qui est en vert. Voilà. Vous voyez déjà la différence. Lorsque j'ai utilisé la norme 2, j'ai des bouts, j'ai des disques. Lorsque j'ai utilisé la norme 1, j'ai je crois, ça s'appelle le losange, hein, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois. D'accord? Alors maintenant, pour la norme infinie. Pour la norme infinie, je sais que la norme infinie x, c'est quoi? C'est le sup. Alors, soit vous prenez xy, soit vous prenez x avec des composantes x1, x2. On a xy, comme on a fait. Bon, alors, je prends ces x et ces y. Infini, c'est le sup de valeur absolue de x, valeur absolue de y. Alors, si vous faites les mêmes démarches qu'on a fait avant pour les autres, vous allez trouver que c'est celui-là. Il est comme ça, c'est un carré comme ça. La boule ouverte, c'est ce qui est à l'intérieur, en vert. La boule fermée, j'ajoute la frontière avec ce qui est à l'intérieur. La sphère, c'est seulement ce qui est... Non. La sphère, c'est seulement ce qui est en vert. C'est seulement la frontière. Voilà. D'accord? Alors, je peux écrire ici, c'est la boule ouverte. Celui-là, je crois, celui-là, c'est la boule fermée. Et ça, c'est la sphère. Bien sûr, de centre 0, 0, ça c'est 1, 1, moins 1, moins 1. De centre 0 et de rayon 1, de centre 0 et de rayon 1, de centre 0 et de rayon 1. Donc la remarque qu'on peut faire, c'est ce qu'on a dit. La forme change, la forme des boules change avec les normes. La même chose avec les distances. On peut même dire avec les distances. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on passe à la définition de ce que c'est qu'un ouvert. Alors, voilà. Alors, je prends E avec N, un espace normé. Un espace normé. Et je prends A un ensemble de E, d'accord? C'est-à-dire un ensemble inclus dans E. Alors, A est dit un ensemble ouvert. Un ensemble ouvert si, quel que soit X qui appartient à A, il existe, petit a, il existe une boule de centre petit a et de rayon R, telle que cette boule-là est incluse dans A. Vous savez? Donc, vous voyez déjà l'intérêt des boules. L'intérêt des boules, on les utilise ici pour caractériser les ouverts.
Je ne vois un ouvert. Si je peux trouver, hein, si je peux trouver une boule, pour chaque point où je peux trouver une boule, telle que cette boule-là est inclus dans A. Voilà. D'accord. Alors, on peut faire des exemples. Alors, exemple, je prends par exemple, je travaillerai dans R. Dans R. Alors, dans R, la norme que j'utiliserai, c'est valeur absolue. N de X. N de X, si vous voulez, c'est valeur absolue de X. D'accord? N de X, c'est valeur absolue de X. Alors, dans ce cas-là, alors on n'a pas caractérisé les boules, mais je crois qu'on a fait ça en TD. Ici, j'ai caractérisé les boules dans R carré. Donc, alors pour R, la boule de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que valeur absolue de A moins X est inférieure à R. Alors, c'est rien d'autre. Si vous faites vos calculs, des X qui appartient à R, tel que A moins X est compris entre moins R et R. Alors, on va trouver, c'est l'intervalle, je vois l'intervalle d'INA, c'est A moins R et A plus R. C'est ça les boules lorsqu'on travaille dans R et on utilise la norme valeur absolue. N'est-ce pas? Si on fait un dessin comme ça, voilà le point, voilà R, voilà le point A. Le rayon R, c'est A plus R ici et A moins R ici. C'est la boucle. Alors, pour les ouverts, j'ai seulement fait cette remarque-là parce que je voudrais l'utiliser pour les ouverts dans R. Alors maintenant, si je prends l'ensemble A, c'est la valeur, c'est l'intervalle 0, 2. Alors, est-ce que l'intervalle 0, 2 est un ouvert, est un ensemble ouvert? Est-ce que c'est un ensemble ouvert? La réponse est non. Là, il dit non. Pourquoi il est non? Hein? Pourquoi c'est non? Regardez. Je nous y a la définition d'un ouvert. C'est quoi la définition d'un ouvert? La définition d'un ouvert, c'est que si je prends n'importe quel A, quel petit A, n'importe quel élément de cet ensemble-là, je peux trouver une boule de centre A et de rayon R qui soit inclus dans A. D'accord? Dans ce cas-là, je peux dire que c'est un ouvert. Alors ici, le 0,2. On va tracer le 0,2. J'essaierai de le tracer. Ça, c'est 0. Et celui-là, c'est 2. Regardez la chose suivante. Si je prends n'importe quel point qui se trouve à l'intérieur, je prends un petit A qui se trouve à l'intérieur. Alors, vous voyez déjà qu'il existe une boule. La boule, c'est quoi? C'est A plus R et A moins R, n'est-ce pas? Je peux trouver un R très très petit de telle façon que cette boule-là soit inclue. Sinon, le problème, ça se trouve où? Le problème, ça se trouve 0. 0, c'est un point qui appartient à A, mais on ne peut pas trouver de boule de centre 0 et de rayon R. Lorsqu'on dit trouver la boule, c'est trouver le rayon. Donc, il est lié. Même dans la définition, même ici dans la définition de l'ensemble ouvert, lorsqu'on dit il existe une boule de centre A et de rayon R, c'est comme si vous dites il existe un R tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans A. Donc vous avez le droit soit de dire il existe un R positif tel que la boule est inclue dans A, soit vous dites directement il existe une boule de centre A et de rayon R tel que la boule de centre A et de rayon R est inclue dans A. C'est la même chose. D'accord? Alors ici, on va montrer que cet ensemble-là, qui est 0,2, vous le savez, vous avez déjà vu ça au baccalauréat. Vous savez que cet ensemble-là, ce n'est pas un ouvert. N'est-ce pas? Vous le savez. Mais on va le montrer en utilisant notre définition ici. D'accord?
Alors, mais on ne peut pas trouver, 0 appartient à A, mais on ne peut pas trouver de boule de centre 0 et de rayon R, parce que la boule de centre 0 et de rayon R, dans notre cas ici, c'est quoi? C'est l'intervalle moins R, R. Bien. C'est 0 moins R et 0 plus R. Donc, c'est l'intervalle moins R, R. Regardez la chose suivante. Ça, c'est le 0. Alors, si je prends n'importe quel intervalle R et moins R, vous voyez déjà que cette partie-là n'est pas inclue, hein, cette partie-là n'est pas inclue dans A. N'est-ce pas? Mais on ne peut pas trouver de boule 0R telle que la boule de centre 0 et de rayon R, qui est l'intervalle moins R, R, soit inclus dans A. Car la partie moins R0, même si je mets 0 comme ça, elle n'est pas inclue dans A. Ça fait? Pas de question à ce moment-là? Non? Oui, j'enregistrais pas. Maintenant, enregistrer, c'est la séance. Alors, c'est bon. فهمتوا شفتكم ساكتين. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Oui, monsieur. Voilà. Donc, d'où l'intervalle 0, 2 n'est pas un ensemble ouvert. N'est pas un ensemble ouvert. Hein? Alors, si je prends A, c'est l'ensemble 0, 2. Si je l'ouvre comme ça, donc dans ce cas-là, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Voilà le 0, voilà le 2. Si je prends n'importe quel point qui est à l'intérieur, je peux toujours trouver une boule. N'importe quel point. D'accord? Donc ça, c'est un ouvert. Voilà. Alors, maintenant, on fera une petite proposition. Non, je suis toujours dans un espace normé, EN, ou là dans un espace métrique, ED. Les boules ouvertes sont des ensembles ouverts. Vous connaissez maintenant la différence qu'il y a entre une boule ouverte ou un ensemble ouvert. Une boule ouverte, c'est l'ensemble des X tel que la norme entre X et la norme de X moins A est inférieure à R. Un ensemble ouvert, c'est que quel que soit petit a qui appartient à A, je peux trouver une boule ouverte qui inclut dans A. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre une boule ouverte et un ensemble ouvert. Alors ici, on montre que les boules, ce sont eux aussi des ensembles ouverts. D'accord? Ils sont aussi des ensembles ouverts. Vous pouvez regarder la démonstration dans le polycoupe. C'est vraiment simple. Si je prends la boule de centre A et de rayon R, la boule ouverte, c'est l'ensemble des X qui appartient à E, tel que la norme de A ou la de X moins A ou la de A moins X, c'est la même chose, est inférieure à R. Si je prends un certain X0 qui appartient à B, le centre A et de rayon R, je voudrais montrer que je peux trouver une boule de centre X0 avec un réel R0 qui soit inclus dans la boule. D'accord? C'est simple.
X appartient, vous dites soit X appartient à X0. Cherchons une boule de centre X0 telle que, bien sûr, lorsqu'on dit cherchons une boule de centre X0, c'est-à-dire cherchons un certain R0. R0 tel que la boule de centre X0 et de rayon R0 soit inclus dans, hein, tel que la boule de centre X0 et de rayon R0 soit inclus dans la boule de centre A et de rayon R. C'est là. Alors, voilà. Vous avez le X qui est là, qui est dans cet ensemble, c'est-à-dire on a X0 qui appartient à la boule de centre A et de rayon R. Donc, la distance entre X0, la distance. Bon, je travaille avec des normes, donc j'utiliserai directement la norme. C'est pas la peine d'utiliser les distances. La norme de A moins X0 est inférieure strictement à R. Alors, vous prenez un certain alpha qui est R moins la norme de A moins X0. Je connais A, je connais A, je connais X0, donc je peux calculer la norme de A moins X0. Je connais le R, donc je connais le connu. Je connais le alpha. D'accord? Le alpha. Alors, je prends la boule de centre X0 et de rayon alpha. Est-ce que ça est inclus dans la boule de centre A et de rayon R? Alors, si je fais ça, je dois le savoir. Je prends un point qui appartient à la boule de centre X0 et de rayon alpha et j'essaierai de voir est-ce que X appartient à cette boule-là. Alors, il appartient à ça, c'est-à-dire que D de X0 et de X est inférieur à alpha. Maintenant, ça, je prends ça, soit on va montrer que le X, il appartient à la boule de centre A et de rayon R. Je calcule D de A et de X. De A et de X. Alors, j'ai la chose suivante. D de A de X. Bon, désolé. Chaque fois, j'écris la distance alors que je travaille avec les normes. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez des remarques ou là, si vous avez la norme entre x0, la norme de x0 moins x est inférieure à alpha, on va montrer que x appartient à la boule, c'est-à-dire que la norme de a moins x est inférieure à r. C'est ça ce que je voudrais montrer. Alors, j'utiliserai la propriété suivante. On a la norme de x0 moins x est inférieur à alpha. Alpha, c'est quoi alpha? Le détenez, hein? Oui, alpha, c'est R moins. C'est ça. Alpha, c'est R moins la norme entre le petit a et le x0. Donc, n de x0 moins x est plus la norme de a moins x0 est inférieure à R. C'est ça. Et je sais que tout ça, est plus grand que la norme de a moins x. Donc, la norme de a moins x inférieure, alors x appartient à la boule de centre A et de rayon R. Pas de questions à ce niveau-là? Alors, Karim El-Houmeini, mais on a 0 inclus dans A. De quoi vous parlez? De premier exercice. Alors, Karim, elle a parlé d'un certain 0 qui appartient à A, mais je ne sais pas de quoi il parle. Je crois que c'est des premiers. C'est bon, d'accord.
Est-ce que vous avez compris la démonstration que j'ai fait là pour montrer qu'une boule, c'est aussi un ensemble, une boule ouverte, c'est aussi un ensemble ouvert. Est-ce que vous l'avez compris? Alors, fais vite pour que je puisse passer à autre chose. Non, monsieur, non. Monsieur, Alors, ça va de la partie. Alors, j'essaierai de reprendre la démonstration. La boule, je voudrais montrer quoi? Soit la boule de centre A et de rayon R, une boule ouverte. On veut montrer que la boule de centre A et de rayon est un ensemble ouverte. N'est-ce pas? La boule, c'est ça ce qu'on veut montrer, que la boule ouverte, c'est un ensemble ouvert. Parce qu'il y a une différence entre une boule et un ensemble, n'est-ce pas? Une boule et un ensemble. Alors, la boule de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des X tel que la norme de A moins X, ou là du X moins A, c'est la même chose inférieure à R. Un ensemble, ça c'est la boule ouverte. Un ensemble ouvert, c'est que quel que soit petit a qui appartient, ou là, quel que soit X, ou là, ce que vous voulez qui appartient à grand A, je peux trouver une boule de centre A et de rayon R qui soit inclus dans A. Ça, c'est la définition de ce que c'est qu'une boule. Ça, c'est la définition de ce que c'est qu'un ensemble ouvert. Une boule ouverte, un ensemble ouvert. D'accord? Ce que je voudrais montrer là, c'est que cette boule-là, c'est un ensemble ouvert. D'accord? Alors, est un ensemble ouvert. Je dois faire quoi? Je dirais la chose suivante, soit un X, un X0, un point qui appartient à la boule, ça, je voudrais montrer que la boule est un ouvert. La boule est un ouvert, c'est-à-dire que si je prends n'importe quel point de la boule, je peux trouver une autre boule de centre X0 et de rayon, un autre rayon qui sera inclus dans B. Soit X0, cherchons une boule de centre X0 et de rayon un certain alpha qui soit inclus dans la boule de A et de rayon R pour qu'elle soit compatible avec la définition. Parce que c'est ça la définition d'un ensemble ouvert. D'accord? C'est bon? Alors, je cherche ceci. Alors, je fais la chose suivante. X0, elle est dans la boule, c'est-à-dire que la distance entre A et X0 est inférieure à R. C'est ça. J'ai pris un X0 dans la boule. X0 dans la boule, c'est-à-dire que la norme de A moins X0 est inférieure à R. Ça, c'est la première des choses. D'accord? Alors, puisque cette norme est strictement inférieure à R, on pose alpha, c'est R moins la norme de A moins X0. D'accord? C'est-à-dire, j'essaierai de montrer que la boule de centre X0 et de rayon alpha avec le alpha que j'ai déterminé comme ça est inclus dans la boule de centre A et de rayon R. C'est ça ce que je voudrais montrer. N'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai construit un certain rayon qui est alpha et je voudrais montrer que la boule de centre ce point-là et de rayon alpha, il est inclus dans la boule de centre A et de rayon R. Alors, comment je ferai? Je prends un X qui appartient à la boule de centre X0 et de rayon alpha et je montre, on cherche est-ce que X appartient à la boule de centre A et de rayon R. J'essaierai de voir est-ce que ça c'est vrai. S'il est vrai, ça y est, c'est fini. Alors, X appartient à cette boule-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la distance entre X et X0 est inférieure à alpha. La norme, monsieur. Comment? La norme, c'est la distance. Oui, la norme. Je ne sais pas pourquoi j'utilise toujours les distances. Ah, bah, فهمتش. Je ne comprends pas. Il est vraiment gravé dans ma mémoire. De A moins de X0 moins X est inférieur à alpha. C'est bon?
Alors, la norme de x moins x0 inférieur à alpha, je remplace alpha par son expression. L'expression d'ILH, c'était quoi? C'était R moins la norme, n'est-ce pas? Alpha, c'est quoi? C'est rien d'autre que R moins la norme de A moins x0. Ça, c'est n de x0 moins x est inférieur à ça. D'accord? Je voudrais montrer maintenant que x appartient à la boule de centre A et de rayon R, c'est-à-dire que la norme de la différence entre AX et A est inférieure à R. Alors, ça, j'aurai donc le R, je prends celui-là de l'autre côté, j'aurai donc ici la norme de x0 moins x plus la norme de A moins x0, c'est ça, est inférieur à R. Ça fait? J'ai rien fait, j'ai seulement pris cette partie-là, je l'ai pris de l'autre côté. Alors, on sait l'inégalité triangulaire de la norme. D'après l'inégalité triangulaire, l'inégalité triangulaire de la norme, on a quoi? On a la norme entre x et a, elle est inférieure à la norme entre x0 et x et entre le a et x0. On a ça. Et on sait que toute cette partie-là, elle est inférieure à R. N'est-ce pas? Elle est inférieure à R. Voilà, c'est d'après ceci. D'où la norme de x moins a, elle est inférieure à R, c'est-à-dire que x appartient à la boule de centre A et de rayon R. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Je mettrai le point sur les choses les plus importantes. Alors, vous avez cette boule-là, vous voulez montrer que c'est un ensemble ouvert. D'accord? Vous prenez un point, ça c'est la première étape, vous prenez un point x0 qui appartient à la boule. Vous écrivez qu'est-ce que c'est que ce point-là appartient à la boule. C'est-à-dire que la norme de a moins x0 est strictement inférieure à R. Ceci, on le déduit directement à partir de ça. N'est-ce pas? À ce moment-là, on prend un alpha est égal à R moins la norme. D'accord? Et voilà, finalement, il suffit seulement de montrer que la boule de centre x0 et de rayon le alpha que j'ai déjà calculé, elle est inclue dans la boule de centre A et de rayon R. Et tout le reste, c'est seulement ça. C'est seulement de montrer que la boule de centre x0 et de rayon alpha, elle est inclue dans la boule de centre A et de rayon R. Alors, si vous avez encore des doutes, là, vous n'avez pas bien compris la démonstration, vous devez aggraver dans votre mémoire les deux choses suivantes. La définition de la boule, c'est ça. La définition d'un ensemble ouvert, c'est celui-là. La boule ouverte, c'est ça. Et l'ensemble ouvert, c'est celui-là. Donc, à partir de cette proposition-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les boules, c'est comme ils jouent le rôle d'une base pour les ouverts, n'est-ce pas? Ils jouent le rôle d'une base pour les ouverts. Ce sont les boules qui caractérisent des ensembles ouverts. D'accord? Voilà. Alors, certaines propriétés sur les ouverts. Proposition. Soit E, un espace normé. Un espace normé. E et l'ensemble vide sont des ouverts. Sont des ensembles ouverts. Si je dis directement ouvert, c'est-à-dire que ce sont des ensembles ouverts. Alors, la réunion finie ou infinie. La réunion
fini au nom des ouverts, des ensembles ouverts, est un ouvert. C'est-à-dire que si vous avez c'est U1 union U2, avec U1 ouvert et U2 ouvert, alors la réunion est un ouvert. Ça, c'est la réunion finie. La réunion infinie, si vous faites la réunion de tous les ouverts, ça reste aussi un ouvert. D'accord? Donc, E et vide sont des ouverts par construction. On admet ça, que E et vide sont des ouverts. La deuxième, la réunion finie ou infinie d'ouvert est un ouvert. N'est-ce pas? C'est simple à montrer. Ah, c'est simple à montrer. Si je prends une réunion des ouverts, bon, je peux faire comme ça. I appartient à grand I. Les OI, OI sont des ouverts. Vous avez la démonstration de ceci dans votre polyco. N'est-ce pas? Je voudrais montrer que la réunion, bien sûr, le I, ça peut être une partie finie de N, ça peut être N tout entier. N'est-ce pas? Alors, lorsqu'on parle d'une réunion finie, donc I, c'est une partie finie de N. Lorsqu'on parle d'une réunion infinie, le I, c'est N tout entier, ou là, c'est un ensemble infini de N. Hein? Inclus, infini. Infini, je peux prendre les indices impairs, par exemple 1, 3, 5, 7, ainsi de suite, juste l'infini. Donc, le I, c'est une infinie de N. Je vais te montrer que si les OI sont des ouverts, hein, alors la réunion finie ou infinie est aussi des ouverts, est aussi un ouvert. Alors, je fais la chose suivante. Soit X appartient à la réunion du OI, I appartient à I. Je voudrais montrer qu'il existe une boule de centre X et de rayon R qui soit inclus dans O, qui soit inclus dans O. N'est-ce pas? C'est la définition d'un ensemble ouvert, n'est-ce pas? Alors, X appartient à cet ensemble-là, ça veut dire quoi? On cherche, on va dire, on cherche une boule, ou l'existence d'une boule, qui soit inclue dans O. D'accord? Alors, X appartient à cet ensemble-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que hein? Est-ce que vous m'entendez pour le moment? Oui, monsieur. D'accord, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Amin, il m'a dit il y a un problème de... Non, c'est pas lui. Oui, quand tu as ça, c'est dommage. Il y a un problème de son, oui. D'accord. Maintenant, c'est bon. Alors, voilà, j'étais là. Je voudrais montrer que la réunion des ouverts est un ouvert, des ensembles ouverts est un ouvert. La réunion, qu'elle soit réunion infinie ou la réunion finie. Kif ma boîte quoi. D'accord? Alors, je prends X, un élément qui appartient à la réunion, et je cherche l'existence d'une boule de centre ce X-là et de rayon R qui soit inclus dans O. C'est ça ce que je cherche, n'est-ce pas? Pour dire que O est un ouvert. Alors, X appartient à la réunion, c'est-à-dire qu'il existe un I tel que X appartient à OI. C'est la définition de la réunion. Et comme OI est un ouvert, alors il existe une boule de centre X et de rayon R
qui soit inclus dans OI. Alors, puisque la boule est inclue dans OI, donc la boule de centre X et de rayon R, elle est inclue dans la réunion. D'accord? D'où la réunion est un ensemble ouvert. C'est bon. حاولوا تفاعلوا معايا, sinon vous savez le cours a besoin d'une interaction. Sinon Oui, monsieur, c'est bon. d'accord. Si vous me laissez faire les choses, je perdrai les pédales. Alors, vous essayez toujours de dire 10 mots, de dire oui, c'est bien, on a compris, pour que je puisse rester avec vous. Sinon, alors voilà. Donc, on a montré la chose suivante. On a montré que la réunion finie au infini d'ouvert est un ouvert. D'abord, la troisième propriété, l'intersection. Bon, l'intersection finie d'ouvert est un ouvert. L'intersection finie. Ce n'est pas fini, c'est pas possible. On ne sait pas. Dans le cas où l'intersection d'une infinité d'ouverts, je ne peux rien dire. Je ne sais pas s'il peut être un ouvert ou non. Alors, la démonstration, regardez, je prends O, ça c'est la démonstration. C'est l'intersection finie qui appartient à I. Alors, puisque c'est fini, je peux dire que 1, 2, jusqu'à un certain n. Parce qu'un ensemble fini, je peux toujours le caractériser comme ça, des OI. Je voudrais montrer que cette intersection-là est ouverte, est un ensemble ouvert. D'accord? Intersection finie. On va voir que l'intersection infinie peut ne pas être un ouvert. Alors, je voudrais montrer que c'est un ouvert. Alors, comment je dois faire? Je prends un X qui appartient à O. Hein, on va dire soit X appartient à O, cherchant une boule de centre X et de rayon R qui soit inclus dans O. Pour dire que O, c'est un ensemble ouvert. Alors, d'accord? Je prends un X appartient à O, c'est-à-dire que quel que soit I qui appartient à 1 jusqu'à N, c'est ça. X appartient à OU. C'est-à-dire que X il se trouve dans tous les ouverts. C'est la définition de l'intersection. X appartient à OI implique l'existence d'une boule de centre X et de rayon RI qui soit inclus dans OI. N'est-ce pas? C'est-à-dire que pour chaque OI, pour chaque OI, il existe une boule de centre X et de rayon RI inclus dans OI. Si vous voulez, c'est-à-dire pour I égale à 1, j'ai la norme de X. Non, c'est pas la peine de faire ça. Alors maintenant, je cherche quoi? Je cherche une boule de centre X et de rayon un certain alpha qui doit être dans toute l'intersection des OI. Pour I variant de 1 jusqu'à N, ou là pour I appartient à l'ensemble 1 à N. C'est ça ce que je cherche. On cherche ceci. On cherche cette boule-là.
D'accord? Alors, on pose pour cela, on pose alpha, c'est le minimum des quoi? Des R1 jusqu'à Rn. Yak? Ça existe parce que c'est un ensemble fini. D'après analyse 1, un ensemble fini, il est borné. Il admet une borne 1, fait une borne sup, il admet un minimum et un maximum. Donc, je pose alpha est égal à ça. Donc, je vois directement, on remarque que la boule de centre X et de rayon alpha, elle est inclue dans les boules X et de rayon RI. Yak. Et là, pourquoi? Parce que alpha, c'est le minimum parmi tous ces RI. Donc, cette boule-là, elle est inclue dans tous ces boules-là, quel que soit I variant de 1 jusqu'à N. Alors, et ceci, il est inclus dans OI. Donc, la boule de centre X et de rayon alpha, elle est inclue dans l'intersection des OI, variant de 1 jusqu'à N. Est-ce que vous avez compris la démonstration? Hein? Alors, je suppose que vous avez compris la démonstration. Et je continue. Alors, maintenant, remarque, l'intersection infinie d'ouvert peut ne pas être un ouvert. Peut ne pas être un ouvert. D'accord? Exemple. Comme les ouverts de cette façon-ci. Alors, je prends OI. C'est là, on se met au N, on a au init. Bon. C'est quoi? C'est 1 moins 1 sur I. 1 sur I. Moins 1 sur I, 1 sur I. D'accord? Alors, c'est quoi l'intersection? N appartient à N et ON. C'est quoi cet ensemble-là? Monsieur? Oui? Oui? Question? Est-ce que vous avez une question? Sinon, vous pouvez l'écrire en bas. Allô? Non, monsieur, l'écran blanc, on a mis un pour les connexions. D'abord? Ah, d'abord, oui. Ça fait, c'est bon? Je peux continuer. Mine, Oui. elle était bloquée, la démonstration? La démonstration de l'intersection finie ou il a été... نعرف في l'exemple. وخا l'exemple, monsieur. D'accord. D'abord, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la réunion finie ou infinie d'ouvert est un ouvert. On a montré que l'intersection نعرف finie... l'exemple. D'accord. D'accord. L'exemple, j'essaierai de montrer par un exemple que l'intersection infinie d'ouvert peut ne pas être un ouvert. Peut ne pas être un ouvert. D'accord? Alors, l'exemple, c'est celui-là. Je prends... Alors, j'ai un petit mélange exemple avec un A. J'ai un petit mélange avec l'anglais. Alors, le ON, le EN, ou là, le EI, ce que vous voulez. Dire N, c'est mieux. Alors, je ferai ça. N égale à 1 sur N, 1 sur N. Voilà. D'abord, je cherche l'intersection, je cherche cet ensemble-là. Bien sûr, le ON est un ouvert. N'est-ce pas? C'est clair. C'est la boule, c'est une boule de centre 0 et de rayon 1 sur N. De R. C'est une boule de R.
Donc, c'est un ensemble ouvert. C'est une boule ouverte, c'est un ensemble ouvert en même temps. D'accord? Je voudrais montrer que l'intersection, je voudrais montrer que cette intersection-là n'est pas un ouvert. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la chercher. Je cherche, qu'est-ce que c'est que O? Bien sûr, qu'est-ce que c'est que O? Alors, je le ferai comme ça. Je dirais soit X, un élément qui appartient à O, c'est-à-dire que X appartient à O, N, quel que soit N, c'est la définition de l'intersection, quel que soit N, c'est-à-dire que X, il est compris entre moins 1 sur N et 1 sur N, quel que soit N. Alors, puisqu'il est compris entre 1 sur N et 1 sur, moins 1 sur N et 1 sur N, quel que soit N, donc, je peux passer à la limite. Pourquoi? Parce que j'ai ce quel que soit N. Si je passe à la limite, j'aurai la limite de moins 1 sur N est inférieure à la limite sur X sur N toujours, où X il est indépendant de N, reste le même, de 1 sur N. Ada c'est 0 et celui-là c'est 0. On a alors le X est égal à 0. Donc, vous voyez déjà que j'ai pris un élément quelconque de O et j'ai trouvé que ce X-là, c'est 0. Donc l'intersection des moins 1 sur N et 1 sur N, c'est rien d'autre que le singleton 0. Jusqu'à l'infini. L'arton. Alors, est-ce que le singleton 0, c'est un ouvert? Est-ce que c'est un ouvert, hein? Voilà, c'est pas un ouvert. Non. Non, c'est Non. pas un ouvert. Pourquoi? Parce que si je prends une boule de centre 0 et de rayon... Alors, puisque je travaille dans R, les boules, je connais qu'est-ce que c'est que les boules dans R. Ce sont les intervalles. N'est-ce pas? Ce sont les intervalles symétriques. C'est moins alpha et alpha. C'est ça la boule de centre 0 et de rayon alpha dans R. D'accord? Je vois bien que cette boule-là n'est pas inclue dans l'ensemble, le singleton 0. Donc, le singleton 0 n'est pas un ouvert. N'est pas un ouvert. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Dans cet exemple-là, je voudrais montrer que l'intersection infinie d'ouvert peut ne pas être un ouvert, peut ne pas être. D'accord? Alors, j'ai pris les boules de centre 0 de rayon 1 sur N. Je cherche qu'est-ce que c'est que cette intersection-là. J'ai trouvé que cette intersection-là, c'est rien d'autre que le singleton 0. Et je vois que le singleton 0, ce n'est pas un ensemble ouvert. Je peux même montrer, remarque, on peut même montrer que le singleton qui contient... Bon, l'ensemble qui contient un ensemble fini de points n'est pas un ouvert. N'est pas un ouvert de R. Alors, ce n'est pas un ouvert de R parce que, regardez, voilà le 0, voilà le 1. Ce sont les seuls points de cet ensemble A. Alors, si je prends 0, je prends n'importe quelle boule, vous voyez que n'importe quelle boule, il n'est pas inclus dans A. N'importe quelle boule de centre 1 n'est pas dans A. Donc, le A n'est pas un ouvert. C'est bon? Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait? D'accord. Alors, les voisinages. Est-ce que vous avez des questions sur jusqu'à maintenant? Allô? Non, c'est clair. C'est bon. Alors, نحاول نمشي نشوف. Bon, voilà. Voilà. Alors, là, bon, on va faire les fermés avant de faire les voisinages. Donc, j'ai tout changé. Dans mon ancien cours, je commence par un voisinage et après un ouvert et après un fermé. Bon, ici, j'ai changé tout pour être en compatibilité avec votre polyco. Alors, un ensemble fermé, définition. Soit je prends toujours un ensemble EN, espace normé.
normé et A un ensemble est inclus dans E, un ensemble. Alors on dit que A est un ouvert, est un fermé, est un fermé, si son complémentaire, je ne sais pas comment vous écrivez le complémentaire dans l'essai, son complémentaire est un ouvert. Le complémentaire, je ne vois le complémentaire. Le complémentaire d'un ensemble, c'est l'ensemble des X, les adhérences. Donc, on ne va pas l'utiliser pour les complémentaires parce qu'il va être utilisé pour les adhérences, les ensembles adhérents. D'accord? Donc, un complémentaire, c'est ça. Un complémentaire, c'est l'ensemble des X qui sont dans E, tel que X n'est pas dans A. D'accord? Alors, pour montrer que A, c'est un fermé, il suffit seulement de montrer que son complémentaire est un ouvert. D'accord? Alors, exemple. Alors, si je prends le 0, alors on a déjà montré que 0 n'est pas un ouvert, n'est-ce pas? Alors, montrons ici, que 0 est un fermé. Alors, avec la définition, il suffit de montrer que son complémentaire dans R est un ouvert. Alors, c'est quoi le complémentaire de 0 dans R? C'est quoi? C'est l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Parce que son complémentaire, c'est quoi? C'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X n'appartient pas au singleton 0. Or, X n'appartient pas au singleton 0, c'est-à-dire les X différents de 0. C'est-à-dire, d'une autre façon, c'est R étoile. Et R étoile, c'est rien d'autre que cet ensemble-là. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vois ici? L'intervalle moins l'infini 0, c'est un ouvert. L'intervalle 0 plus l'infini, c'est un ouvert. La réunion des deux ouverts est un ouvert. Donc, le singleton 0 est un ouvert. Ça fait? Alors, si par exemple, le 0 et le 2, cet ensemble-là, n'est pas, on a déjà montré que ce n'est pas un ouvert. On peut même montrer que n'est pas un fermé aussi. Alors, comment on va faire? Est-ce que c'est un fermé? On va voir son complémentaire. Si son complémentaire est un ouvert, donc c'est un fermé. Or, le complémentaire de A, c'est quoi? C'est moins l'infini 0, union quoi? Deux plus l'infini. Union 2 plus l'infini. Vous êtes toujours là, yak? Oui. Oui, monsieur, oui. Karim et El Houmaini, je ne comprends pas ta question. On a fait l'intersection des ON avec tous les éléments de N. Non, ce n'est pas l'intersection. Chaque ensemble, regardez, je retourne un petit peu. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça, mais il n'a pas posé la question directement, donc il a essayé d'écrire. Celui-là, c'est un ouvert. Je fais l'intersection de tous ces ouverts-là. L'intersection de tous ces ouverts-là, c'est comme ça. Bon, on va une lentement. Voilà. Alors, l'intersection quoi? C'est-à-dire, pour 1, c'est moins 1, 1, inter. Alors, moins 1 sur 2, 1 sur 2, inter. Moins 1 sur 3, 1 sur 3, inter, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc, c'est l'intersection des ouverts machés avec le n. D'accord? Ce n'est pas l'intersection des ouverts avec n, c'est l'intersection des ouverts entre eux. Moins 1, 1 pour n égale à 1. Moins 1 demi pour n égale à 2, inter. Moins 1 sur 3, 1 sur 3 pour n égale à 3, ainsi de suite. Ça fait, je crois que
c'était ça ton problème, Karim. Alors, voilà, je retourne à mon exercice. Je voudrais montrer que le 0,2 n'est pas un fermé. Donc, pour montrer que ce n'est pas un fermé, je montre que son complémentaire n'est pas un ouvert. Alors, celui-là, c'est un ouvert. Et celui-là n'est pas un fermé. Ouvert, ni fermé. D'accord. Donc, ceci n'est pas un ouvert, n'est pas un fermé. Donc, le complémentaire de A n'est pas un ouvert, donc A n'est pas un fermé. Alors, on a montré que le 0,2, ce n'est pas un ouvert et ce n'est pas un fermé. Alors, maintenant, les propriétés sur proposition. Les fermés, eux, et le vide sont des fermés par construction, directement. D'accord. Ce sont des actions. Eux et le vide, ce sont des fermés et des ouverts à la fois. D'accord. Alors, l'autre chose, l'intersection finie ou infinie de fermés sont des fermés. C'est un fermé. Parce qu'il va nous donner seulement un seul. D'accord. L'autre chose, la réunion finie. La réunion finie, mais est infermée. C'est ça. Voilà. Et Monsieur تبروكات l'écran عاد ما كنسمعكش. m'ont montré que le complémentaire de ça, c'est un ouvert. Alors, le complémentaire de cette intersection-là, c'est quoi? C'est rien d'autre que la réunion des complémentaires des FI. Or, FI, c'est un fermé, son complémentaire est un ouvert. Et je sais bien que la réunion des ouverts, la réunion infinie d'ouverts est un ouvert. Donc, j'ai montré que le complémentaire de l'intersection des fermés est un ouvert, donc l'intersection est un fermé. D'accord? L'autre aussi, ça se déduit de la même façon, en passant aux ouverts, et vous utilisez la définition sur les ouverts. Ça fait, c'est bon. Monsieur, Alors, la réunion ديال les fermés ديال les finis ou infinis est enfermée. نعم. La réunion ديال les fermés finis ou infinis ou la Fini. réunion فقط. لا. Regardez, ici j'ai dit l'intersection finie ou infinie de fermé est infermé. Et là, la réunion finie فقط de fermé est infermé. Je l'ai écrit en bas. C'est la réunion finie de fermé qui est infermée. D'accord? Mais la réunion infinie, on ne sait pas. D'accord? Donc, dans cette démonstration-là, j'ai montré que la réunion infinie de fermé est infermée. D'accord? Mais la réunion infinie de fermé n'est pas infermée. La réunion, remarque. Merci, monsieur. La réunion, de rien, la réunion infinie. Pourquoi j'ai écrit ici infini? C'est-à-dire, je peux noter infini par I appartient à N. D'accord? Je peux la noter par I appartient à N directement. Je peux dire comme ça. Je peux dire la réunion pour I appartient à N des FI n'est pas nécessairement n'est pas nécessairement infermée.
Allège parce que si vous dites que c'est un fermé, c'est-à-dire que l'intersection, vous passez son complémentaire est un fermé. Son complémentaire, c'est l'intersection des ouverts, des FI complémentaires. FI complémentaire, c'est un ouvert. On a déjà vu que l'intersection infinie des ouverts peut ne pas être un ouvert. Donc c'est pour cela que la réunion infinie de fermé n'est pas nécessairement un fermé. Ça fait, c'est bon. Donc regardez, je reprends encore une autre fois. La réunion infinie des ouverts est un ouvert. Si je passe au complémentaire, si je passe au complémentaire, j'aurai l'intersection infinie des fermés est un fermé. N'est-ce pas? Donc celle-ci me donne l'autre. L'autre remarque que vous avez, l'autre proposition que vous avez, que l'intersection finie des ouverts est un ouvert. Si je passe au complémentaire, il va me donner que la réunion finie des fermés est un fermé. D'accord? C'est-à-dire, si vous retenez seulement les propositions des ouverts, ça y est, les propositions des fermés, vous pouvez les obtenir à partir de l'utilisation de complémentaires. On est beaucoup en retard. Maintenant, c'est 10h31. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Partie pour nous, vous l'avez déjà vu. Action de Rosdorf. Alors, partie bornée. Dans l'espace métrique. Dans l'espace normé ou l'espace métrique, la même chose. Normé. Si je travaille dans l'espace métrique, j'utilise la distance. Si je travaille dans un espace normé, j'utilise la norme. Ça fait? Donc, définition. A inclus dans E est dite ensemble borné ou la partie bornée. Ensemble borné. Si le A est inclus, s'il existe une boule avec un centre A et un rayon R, tel que A est inclus dans la boule. Si je peux mettre le A dans une boule de rayon R et de centre A, d'accord? Ce A-là, ça peut ne pas être un élément de A. Il y a pas de, voilà. Il peut appartenir à A comme il ne peut pas appartenir à A. D'accord? Si vous voulez, si je travaille dans R carré, une boule, voilà, c'est une boule, voilà le A, voilà le rayon. Alors si je prends un ensemble comme ça, voilà le A, vous voyez déjà que le centre A n'appartient pas à la boule, elle n'appartient pas à l'ensemble A, mais l'ensemble A tout entier, il est inclus dans cette boule-là. D'accord? Donc cet ensemble-là, il est borné. Donc, un ensemble borné, c'est un ensemble que je peux mettre dans une boule. C'est bon, que je peux mettre dans une boule. Le convexe, vous le savez. Alors, il nous reste beaucoup de choses, donc on doit faire une séance de rattrapage. D'accord? Donc, regardez, on arrêtera le cours à ce niveau-là. Donc, je voudrais seulement vous dire une chose. Toutes les annonces, tous les liens du cours de TD, vous allez les trouver dans Moodle. Si vous rentrez en Moodle, vous